Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Les organisations de la société civile formées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme pour mener des campagnes de sensibilisation des populations, le PNUD et le NDI soutiennent la mise en place d'une plateforme des OSC sur la réforme de la gouvernance du secteur de la sécurité. Des élections municipales se déroulent aujourd'hui en Turquie pour désigner des conseillers, maires et chefs de quartier. Mais pour la première fois, le parti au pouvoir, l'AKP, n'est pas sûr de remporter les grandes villes comme Ankara ou Istanbul, ce qui a amené le président Erdogan à battre campagne à fond. Mais tout d'abord, le président du Faso a quitté Ouagadougou ce matin pour Dakar. Roch Marc Christian Kaboré participera mardi prochain à la cérémonie d'investiture du président Macky Sall, réélu le 24 février dernier pour un deuxième mandat. En marge de cette cérémonie, le chef de l'État aura des rencontres bilatérales et accordera des audiences à des personnalités du monde politique sous-régional et international. Autre nouvelle brève, un poste de gendarmerie a été attaqué à Yendéré, dans la commune de Niangologo, dans les Cascades, par des hommes armés non identifiés. Plusieurs sources indiquent que l'attaque a été repoussée et 2 assaillants ont été abattus. 3 civils ont également trouvé la mort dans les échanges de tirs et 3 autres ont été blessés. Acteurs de la gouvernance et ceux de la sécurité se serrent les coudes pour venir à bout de l'insécurité au Burkina. La mise en place d'une plateforme des organisations de la société civile sur la réforme de la gouvernance du secteur de la sécurité répond aux nouveaux défis. Les OSC ont bénéficié d'une formation à Koudougou pour aller sensibiliser les populations sur la sécurité. Formation appuyée par le PNUD et le NDI. Reportage d'Aouda Ouattara, Kadisanogo. Face à l'insécurité grandissante avec les attaques terroristes, les acteurs du secteur de la gouvernance et de la sécurité se trouvent sous pression pour apporter des solutions idoines. C'est dans cette optique que la plateforme des organisations de la société civile sur la réforme et la gouvernance du secteur de la sécurité a été lancée en fin janvier 2019. Il était donc nécessaire de former les organisations de la société civile dans le domaine de la sécurité. Nous pouvons jouer un rôle important en termes de mobilisation des populations autour des questions de la sécurité. Nous pouvons également jouer donc un rôle en termes donc d'impacter les politiques de sécurité, en termes donc de représentativité des forces de défense et de sécurité, en termes également de leur répartition. Donc notre devoir va être bien sûr d'aller à la suite de cette formation, d'impacter réellement cette gouvernance du secteur de la sécurité. Cet atelier a bénéficié du soutien technique et financier du NDI et du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Cette formation fait partie d'un accompagnement global du système des Nations Unies et qui s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement apporté à travers le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies. Et c'est un volet important qui est une priorité et qui consiste à appuyer les acteurs nationaux dans le domaine de la gouvernance et la réforme du secteur de la sécurité. La vingtaine des organisations de la société civile qui ont bénéficié de cette formation sont désormais des acteurs incontournables pour la mise en œuvre des réformes du secteur de la sécurité. Le 7e congrès ordinaire du Parti pour la démocratie et le progrès, Parti socialiste PDP-PS, a permis de restructurer le parti. Le congrès a décidé de l'exclusion de certains membres du PDP-PS pour indiscipline. Le bilan de cette rencontre a été fait hier à la presse par le nouveau bureau du PDP-PS qui s'est donné pour mission de travailler à rendre le parti plus fort et plus représentatif. Idrissa Ouarga, Pascal Canet, reportage. Le PDP-PS, c'est désormais 8 membres du bureau politique national avec Toro Drabo comme président pour 5 ans. Ainsi en a décidé le congrès du parti qui a pris fin ce samedi. Un congrès tenu après plusieurs reports suite à des mésententes au sein du parti, des querelles qui ont plombé sérieusement ses activités. Alors ce congrès donne l'occasion de procéder à un toilettage. Plusieurs militants sont définitivement exclus du PDP-PS. Tous ceux qui ont d'une manière ou d'une autre entravé la marche du parti, cela a été explicité par la suspension
de certains membres du parti. Et donc, ceux qui ont été suspendus, parce que le bureau politique n'a pas le droit de renvoyer un autre, alors c'est le Congrès, les 6 qu'on a cités, alors le Congrès a dit qu'ils ne sont pas bons pour notre parti, donc ils sont définitivement exclus du parti. Après ces exclusions, le président du parti estime disposer désormais de vrais militants. Il est désormais question de travailler à restructurer le parti en profondeur. D'une manière générale, bon, l'heure est au dynamisme, l'heure est à la restructuration. Pour le moment, les échéances électorales à venir ne constituent pas la principale préoccupation au PDP-PS. Le plus important, selon son président, est de travailler à rendre le parti plus fort que jamais. Les journées portes ouvertes de la Sonabel qui se déroulent à Bobo-Dioulasso ont permis la tenue vendredi d'un panel, au profit des consommateurs pour faire l'état des lieux des offres et services de la Société nationale d'électricité. Ce fut une occasion pour la Sonabel de prendre en compte les préoccupations et attentes de ses clients pour mieux les servir. Betty Bienao, ça tenait pareil à Bobo-Dioulasso. Elle veut approfondir sa relation avec ses clients pour mieux améliorer ses services. Pour cela, la Sonabel, la Société nationale d'électricité du Burkina Faso, à travers ses échanges, expose ici aux consommateurs ses offres, ses services et ses prévisions. Les défis et enjeux du mix énergique, un thème autour duquel la nationale de l'électricité burkinabé tient cette activité. Pour montrer que la Sonabel recherche les sources d'énergie les plus accessibles en termes de coûts, a choisi de présenter le mix d'énergie des années 2017-2018. Ces années coïncident avec l'arrivée d'une source d'approvisionnement moins chère et d'énergie renouvelable qu'est le solaire. En fait, c'était pour faire un état des lieux des différentes sources de production utilisées par la Sonabel. Voilà, donc c'est cette situation que j'ai faite, à savoir une situation des sources d'origine thermique, d'origine solaire et puis d'origine hydroélectrique. Et aussi la contribution de ces différentes sources-là à la satisfaction de la demande nationale. À ce panel, 6 thématiques sont abordées et les spécialistes de la question de l'énergie se succèdent pour donner des informations aux participants. Une occasion pour eux d'apprécier l'approche de la Sonabel. Les panélistes ils ont été assez clairs. Ils nous ont expliqué dans quelles conditions ils sont en train de travailler, les efforts qui sont fournis pour quand même essayer de satisfaire donc la clientèle. Je pense qu'il faut souvent féliciter quand même ces agents. C'est une activité qui est la très bienvenue parce que ça se passe à un moment où la demande en électricité est très forte. Et nous espérons qu'à la longue, on pourra avoir vraiment notre kilowatt à moindre coût. À travers ce panel, la Sonabel entend prendre en compte les attentes et les préoccupations des consommateurs. Il s'agit aussi et surtout pour elle de sensibiliser les uns et les autres à une utilisation rationnelle de l'énergie. Les fournisseurs locaux de biens et services aux sociétés minières sont désormais mieux aguerris pour mener leurs activités. Une formation initiée par Networking leur a permis d'échanger sur les opportunités, les contraintes et défis de la fourniture des biens et services. Cette rencontre a eu lieu vendredi dernier à Bobo-Dioulasso où nous retrouvons Karim Sissé. Les sociétés minières sont de grandes consommatrices de biens et services. Et au Burkina Faso, plus de 500 entreprises locales collaborent avec ces sociétés minières. Des entreprises locales qui arrivent à satisfaire, selon le ministère des Mines et Carrières, moins de 20% de la demande globale de l'industrie minière. Pour améliorer le taux de la fourniture locale de biens et services aux mines, Burkina Networking a initié cette conférence à l'intention des fournisseurs locaux. Bon, les attentes dans un premier temps, c'est du partage d'expérience parce que nous avons des fournisseurs locaux des autres sociétés minières qui sont là dans les stands qui ont été exposés. Ils vont partager leurs expériences avec justement les futurs fournisseurs locaux de la région de Bobo. Donc c'est déjà ça, il ne faudrait pas qu'eux ils pensent que ce sont des concurrents.
mais plutôt ils sont là pour partager leurs expériences et eux, ça va leur permettre de savoir comment se mettre à niveau et pouvoir aussi profiter de ce marché. Il sera donc question au cours de cette rencontre de Bobo Dioulasso d'échanger sur les opportunités, les contraintes et les défis à relever pour accroître les capacités locales en fourniture de biens et services. De quoi satisfaire les participants. On sait bien que les mines, c'est un secteur qui est assez fermé pour les fournisseurs locaux. Donc, on espère bien qu'à l'issue de cette conférence, il y aura beaucoup de portes qui vont s'ouvrir pour nous, les acteurs locaux. Pour le parrain, il faut travailler à bien ficeler les relations entre investisseurs miniers et fournisseurs locaux de biens et services. C'est à ce prix qu'ils pourront profiter des opportunités qu'offrent les sociétés minières. Une initiative comme ça permet aux sociétés minières de connaître quel est le potentiel, qu'il soit déjà mature ou, j'allais dire, en gestation, parce que personne n'est né grand. On commence petit et puis si on sait prendre les bonnes pratiques, on grandit nécessairement. Et notre ambition est que, au-delà de l'extraction, et je pense que le ministère des Mines se bat pour ça tous les jours. Les initiateurs ont dans leur viseur d'autres formations. Des formations qui permettront à tous d'être au même niveau d'information et de tirer leur épingle du jeu. La responsabilité sociale et environnementale des entreprises au Burkina, quels enjeux pour la fonction ressources humaines dans un contexte de responsabilité sociale des entreprises a été la thématique autour de laquelle s'est tenue la 3e édition du Café Ressources Humaines. Cette manifestation a été organisée par le réseau des étudiants et professionnels en gestion des ressources humaines du Burkina. Cette 3e édition a été constituée de cadres scientifiques et un espace de rencontre et d'exposition. Nongba Kouda Tanga Kafando. Le réseau des étudiants et professionnels en gestion des ressources humaines du Burkina Faso organise le Café Ressources humaines autour des questions du management, un cadre d'échange et de partage entre professionnels et apprenants en matière de ressources humaines. Le Café RH, c'est une idée que nous avons créée il y a de cela 3 ans. L'idée, c'est d'avoir sur un même plateau d'échange des professionnels un certain nombre de domaines de management, management des ressources humaines, des domaines de communication, du marketing, du transport, qui vont échanger donc les expériences sur tous les domaines du management des ressources humaines avec des apprenants et des débutants de la profession RH. Le Café Ressources humaines se tient pour la 3e fois et à cette 3e édition, les autorités sont venues témoigner leur accompagnement aux organisateurs. Notre présence ici, c'est d'encourager tous les membres du réseau, d'encourager toutes les entreprises, d'encourager toutes les institutions publiques et privées à investir dans la formation du capital humain, à faire en sorte que les directions des ressources humaines qui sont dans nos structures ne soient pas des coquilles vides. Pendant 72 heures, ces participants venus d'horizons divers vont toucher du doigt les réalités du terrain du management à travers le partage d'expériences et au menu de ces échanges, 3 communications et 4 panels avec des rencontres B2B. C'est également l'occasion pour les organisateurs de décerner des attestations de reconnaissance aux partenaires du projet. Une visite guidée des stands a mis fin à la cérémonie d'ouverture. La sensibilisation autour de la consommation du riz local se poursuit inlassablement. Une rencontre organisée à Bobo Dioulasso a fait la promotion du riz du Burkina. L'objectif est toujours le même, inciter à la consommation du riz local pour soutenir les producteurs et donner un coup de fouet à l'économie nationale. Lamine Karantao, Moumouni Baro. Avec une production annuelle de 384 000 tonnes de riz en 2016, cette céréale occupe la 4e place des produits agricoles au Burkina Faso. Une production couvrant à peine la moitié de la consommation annuelle, estimée à 475 000 tonnes de riz blanchi. Malgré cette faible production, les acteurs de la filière riz sont confrontés à un problème de mévente. Le produit est là et la qualité y est, mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à écouler ça au niveau national? En tout cas, nous allons discuter avec l'ensemble des acteurs pour voir quelles sont les actions à mettre en œuvre pour véritablement permettre la commercialisation du riz au niveau national.
pour alors minimiser les pertes de devises injectées dans l'importation du riz évaluée à 80 milliards de francs CFA. Une sensibilisation est faite à l'endroit des opérateurs économiques pour changer la donne. On a remarqué que le Burkinabé n'a pas mis le riz étivé dans son habitude alimentaire. Donc vraiment, si on pouvait faire la promotion ensemble de ce produit avec les commerçants, importateurs et même les autorités qui sont ici présentes, ça allait vraiment nous faire plaisir. La grande partie de la production là même, c'est les hauts bassins. Mais à nos jours, on constate que le riz localement produit n'a pas consommé dans cette région-là. Alors je me suis dit que cet atelier va nous permettre vraiment d'échanger et de sensibiliser là même, au niveau là même de la région. La vallée du Cou et Banzon font partie des 2 grandes plaines rizicoles exploitées dans la région des Hauts-Bassins. Une région à forte potentialité agricole grâce à une pluviométrie abondante. La promotion des langues nationales désormais assurée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Une décision saluée par les acteurs de terrain qui travaillent tous les jours en faveur de ces langues nationales. Au nom de ces acteurs, l'association Tintoua qui a été créée en 1989 et qui compte à nos jours plus de 300 centres d'éducation de base non formels dans la région de l'Est. Désiré Ilboudo Karim Ibrahim Sanou à Fadangourma. Tobiyilim nora yobe ya pila ani tamamgulo niwa lambia ani yemra kiringa. Ce centre d'éducation de base non formelle fait partie des 300 centres créés par l'association Tintoua qui œuvre pour la promotion des langues locales. Apprendre sa langue, c'est vraiment une bonne chose. Et c'est mieux d'apprendre que de rester dans le noir. Étant grand, comment on peut apprendre? Ça a vraiment porté un changement, un grand changement dans mon quotidien. Toutes les 9 langues codifiées, nous promouvons ces langues-là. Il y a le Gourmankima, le Moré, le Fulfulde, le Tamashek, le Sonrai, le Djoula, le Liélé. Nous travaillons avec plus de 100 structures d'éducation de base non formelle à travers le pays et toutes ces langues-là sont présentes dans nos centres. Et pour faciliter l'apprentissage dans ces centres, l'association développe une méthode qui allie théorie et pratique. Nous articulons éducation de base non formelle et formation professionnelle, ce qui fait que ceux qui sortent de nos centres, ils ont la possibilité soit de continuer leur scolarisation à travers les passerelles dans les CG et lycées, collèges, pour continuer l'éducation formelle, soit virer sur la formation professionnelle, se perfectionner, s'installer à leur propre compte ou aller travailler pour d'autres artisans. Monsieur Koulidiati est un produit d'un de ces centres. Aujourd'hui, il s'est installé à son propre compte. Avec le centre, chaque semaine, on faisait le travail pratique. Il y avait couture, il y avait coiffure, il y avait miniserie. Bon, moi, j'avais pris la miniserie. Bon, dans un mois, vraiment, on gagne un peu. Et le marché n'est pas comme ça en tant que tel, mais grâce à Tintoua, moi, je ne manque pas de marché en tant que tel. Et aux responsables de l'éducation des jeunes de Tintoua de saluer l'initiative du gouvernement d'annexer la promotion des langues locales au ministère de l'Éducation. Toute chose qui, selon lui, permettra de booster l'apprentissage de ces langues. Les initiatives et actions pour venir à bout des mutilations génitales féminines MGF se multiplient. Un projet dénommé Lutte contre les MGF et promotion de la santé sexuelle et reproductive a été lancé vendredi dernier à Dédougou. D'une durée de 3 ans, le projet est financé par la coopération autrichienne pour le développement à hauteur de 300 millions de francs CFA et va couvrir 100 villages du monde. Reportage Lassina Ouattara, Karim Ouedraogo. Je déclare officiellement lancé le projet Lutte contre les mutilations génitales féminines. Ainsi, ce projet est officiellement lancé ici dans la province du Mouhoun et pour sa mise en œuvre, des stratégies se dégagent. Ça sera essentiellement des activités de communication pour le changement social au sein des communautés où nous allons impliquer toutes les composantes de la communauté et puis au niveau de la santé aussi.
on va collaborer, surtout pour la prise en charge psychosociale et puis les réparations des séquelles de l'excision. Financé par la coopération autrichienne pour le développement à plus de 295 millions de francs CFA, ce projet va couvrir 100 villages de cette province et beaucoup de raisons expliquent ce choix. La République d'Autriche est un pays qui fait la promotion de la défense des droits des femmes et des minorités. Et il va sans dire que chaque fois qu'une demande va dans ce sens, elle est prête à accompagner pourvu qu'il y ait un dossier solide. La région de la Boucle du Mouhoun, et particulièrement de la province du Mouhoun, la pratique est très persistante et les indicateurs, donc les chiffres sont très élevés. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi d'accompagner l'État, le gouvernement, dans la lutte contre cette pratique dans cette région, dans cette partie du pays. Ce projet est salutaire parce que vous savez que le gouvernement seul ne peut pas tout faire. Et notre souhait, c'est justement d'avoir des partenaires tels que Mwangaza, Plan Burkina, qui vont nous aider donc à mettre en pratique le plan stratégique national. Débuté en 2018 pour une durée de 3 ans, le projet vise à améliorer la santé sexuelle et reproductive des femmes et filles dans la zone d'intervention. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a mouillé le maillot dans le cadre de la campagne des élections municipales qui se tiennent aujourd'hui. Il a animé ces derniers jours 14 meetings. Pour cause, le parti au pouvoir est menacé de défaites électorales humiliantes dans les grandes villes comme Istanbul et Ankara à cause de la colère des électeurs. La récession économique qui frappe la Turquie en est la principale cause. Élection municipale à haut risque en Turquie ce dimanche pour le président Erdogan. En pleine récession économique, les électeurs sont en colère et la majorité présidentielle pourrait bien perdre le pouvoir dans les grandes agglomérations. À Istanbul, cœur économique et démographique du pays, c'est l'ancien Premier ministre Binali Yildirim qui a mené campagne pour tenter de sauver les meubles. Mais le président Erdogan n'a pas ménagé sa peine. En 2 jours, il y a mené pas moins de 14 meetings. Une défaite humiliante pour le camp du président est aussi annoncée à Ankara, la capitale administrative de la Turquie, ce qui constituerait une première depuis 25 ans. Anticipant un revers électoral, le président turc a estimé que la survie de la nation était en jeu face aux ennemis du pays. Pour galvaniser son électorat islamo-conservateur, Recep Tayyip Erdogan a annoncé qu'il convertirait en mosquée la basilique Sainte-Sophie d'Istanbul. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTV. Excellent après-midi.